mon brave, pour aller chez Monsieur Castagnier. Chez Castagnier. Vous avez les mêmes pneus que moi, vous en êtes content? Les mêmes quoi? Les pneus. Oui, les pneus, vous en êtes content des pneus? Oui, c'est très bien, ça, c'est parfait. Bienvenue à la Grange. Donc pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui encore une auto exceptionnelle, puisqu'aujourd'hui elle est qualifiée encore par certains de plus belles voitures du monde. J'ai nommé la type E, la E-Type, en fonction des pays, on l'a appelée différemment. Pour refaire une petite histoire de la marque Jaguar, c'est Sir William Lyons qui crée en 1922 la Swallow Sidecar Company. Il restaure des sidecars. Il a une admiration profonde pour le Jaguar qui trouve que ça pourrait parfaitement incarner la puissance, la sportivité dans une marque automobile. Donc il renomme sa société en 1935 la SS Jaguar. Ensuite, à la fin de la guerre, pour éviter tout amalgame, on abandonne le SS pour ne garder que la marque Jaguar. Jaguar après a eu plusieurs propriétaires. Il faut savoir qu'en 1968, elle a été rachetée par British Leyland. En 1990 par la marque Ford. Et en 2007 par Tata, puisque maintenant Jaguar est une marque indienne. La Type E, voiture exceptionnelle, voit le jour en 1961. C'est une voiture qui va puiser ses gènes dans une voiture qui s'appelle la D-Type ou la Type D, qui a gagné 3 fois de suite les 24 heures de manche. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc à l'époque, bien évidemment, lorsque Jaguar développe son projet E-Type, ils reprennent le meilleur de cette D-Type et en font une voiture qui dépasse de toute façon de loin tout ce qui se faisait de meilleur à l'époque, avec roue indépendante à l'arrière, avec un essieu très particulier, 90. La voiture voit le jour avec un 3,8 litres avec la boîte Boss, qui développait à l'époque plus de 260 chevaux, et la voiture flirtait avec les 240 km/h, c'est peu dire. Donc bien évidemment cette voiture a eu des évolutions au cours de sa carrière. La première évolution, c'était la Type 1,5 qui n'était ni plus ni moins qu'une Type E qui correspondait en fait aux normes de sécurité américaines. Vient ensuite la Type 2 avec le 4 litres de cylindrée. Et pour finir, la Type 3, celle au volant de laquelle je me trouve, avec un P12 5 litres 3 de 272 chevaux. La Type N'oublions pas qu'Enzo Ferrari a qualifié quand même la Type E de voiture la plus belle du monde. Il faut savoir que quand elle est présentée en 1961 à Genève, la veille du salon de Genève, elle est présentée au bord du lac Clément. Et elle a un succès tel que Williams Lyons, donc le créateur, fondateur, patron de Jaguar, décide donc de faire venir une deuxième voiture. Il la fait venir par la route. Donc il contacte en fait un pilote d'essai qui va faire venir par la route une Type E pour le salon de Genève en 1961. Il aura traversé donc la France jusqu'à Genève pour parcourir 1000 km à une moyenne ahurissante de 110 km/h, sachant qu'à l'époque il n'y avait pas d'autoroute. Donc il a roulé à la vitesse en vitesse moyenne, à la vitesse maximum que prenaient certaines et pas toutes des voitures de l'époque. Je vous laisse imaginer quand même la performance de cette auto. La Type E, on la voit aussi au cinéma, bien sûr. On la trouvera bien évidemment au volant. Derrière son volant, on va trouver Louis de Funès dans Le Petit Baigneur, entre autres. Elle reste encore aujourd'hui une voiture exceptionnelle avec son V12 de dragster, sa sonorité exceptionnelle. C'est juste une auto absolument magique. Sa cote atteint des sommets. Aujourd'hui est toujours très félicitée des collectionneurs. Une grande partie bien évidemment
est parti sur le marché américain. On a malgré tout encore en France quelques beaux exemplaires. Si vous souhaitez vendre une auto, si vous souhaitez faire un reportage historique de votre voiture, eh ben, venez nous voir à la Grange aux Autos. Ça sera avec plaisir de toute façon qu'on vous accueillera pour vous vendre, vous trouver, vous faire effectivement une vidéo sur une auto mythique. On recherche des voitures familiales sur lesquelles on n'a pas encore fait de vidéo, la 4L, la R12, la Renault 8, la 504, j'en ai trouvé une CX, donc n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes à la recherche de véhicules pour pouvoir vous proposer de nouvelles aventures automobiles à la Grange aux Autos. À très bientôt.